Après la prise de possession de 1715, l'Île-de-France reste pendant plusieurs années une implantation marginale. La présence française est limitée, les infrastructures sont quasiment inexistantes. L'île demeure isolée et faiblement peuplée. En 1721, une nouvelle phase s'ouvre. La France décide d'organiser plus concrètement la colonie. L'administration locale est progressivement mise en place. Des colons supplémentaires sont envoyés. On tente d'assurer une occupation permanente du territoire. La colonie dépend toujours de la Compagnie française des Indes orientales qui supervise son développement économique et stratégique. Port-Louis commence à se structurer comme point d'ancrage maritime. Le site présente des avantages naturels pour l'accueil des navires. Il devient progressivement le centre administratif et portuaire de l'île. Parallèlement, les premières exploitations agricoles se développent. La production reste modeste, café, coton et cultures vivrières sont expérimentées. Cependant, le développement agricole repose rapidement sur le recours à la main-d'œuvre servile. Des personnes réduites en esclavage sont amenées principalement de Madagascar et d'Afrique orientale. Leur nombre augmente progressivement au cours de la période. La population libre reste faible en comparaison. La colonie demeure fragile. Les maladies, le manque de ressources et l'éloignement de la métropole limitent son expansion. Malgré ces contraintes, une évolution est perceptible entre 1720 et 1735. L'Île-de-France passe d'une simple prise de possession symbolique à une colonie en cours d'organisation. Les bases administratives, économiques et sociales sont désormais posées. Cette structuration préparera les transformations plus importantes qui interviendront à partir de 1735 avec l'arrivée d'un nouveau gouverneur. Si tu as appris quelque chose et que tu souhaites en apprendre davantage sur l'île Maurice, partage et abonne-toi.